Il était temps. La vaccination jouant son office, nous retrouvons enfin un parfum de liberté, avec beaucoup de délectation, il faut le dire, mais sans trop oser y croire encore tout à fait, n'est-ce pas? Comme si on craignait de le payer d'une manière ou d'une autre. Sans doute est-ce là un reste de pensée magique autant qu'archaïque qui voudrait que, tôt ou tard, tout se paye. Mais faut-il le rappeler, nous n'avons jamais été enfermés. Mis à l'abri, sans doute. Mais prisonniers, jamais. Nous sommes restés libres d'un bout à l'autre de la crise sanitaire. Libres de cette liberté chèrement acquise et joyeusement offerte à qui se confie en Christ. De cette liberté, nous avons vécu pendant tous ces mois en réinventant l'Église. Chacun à sa manière jouant des instruments de la modernité numérique, développant des trésors d'ingéniosité pour contourner les obstacles et assumer encore et toujours notre mission. De cette liberté, nous avons largement profité, nous jouant des frontières géographiques et ecclésiales traditionnelles. La mission, toujours la mission. Partager l'Évangile envers et contre tout. Et les gens ne s'y sont pas trompés, témoignant de leur gratitude par leur fidèle participation, y compris financière. De cette liberté, les pasteurs de la région en ont largement profité pour se réunir pendant 3 jours. 3 jours de retrouvailles et de plaisir. 3 jours de réflexion sur ce sujet synodal de la mission de l'Église grâce aux interventions des docteurs de notre Église. Du professeur Pierre-Olivier Léchaud, nous gardons l'importance décisive de développer une stratégie par une démarche volontariste portée par une vision spirituelle et théologique et non par l'illusion de puissance qui contribua en fait à déclencher les guerres de religion. D'André Encrevé, nous gardons l'impression d'un développement exponentiel de notre Église au XIXe et au XXe siècle, porté autant par des initiatives personnelles que par des stratégies de conquête de l'espace par les différentes familles spirituelles qui composent notre protestantisme luthéro-réformé. Du professeur Gilles Vidal, nous avons reçu comme une évidence la compréhension de la mission comme un chemin holistique qui relève de l'hospitalité réciproque. De Jean-Paul Willem, nous gardons précieusement cette idée que le temps que nous vivons de déchristianisation de la société est enfin propice à une annonce de l'Évangile qui rencontre une quête de sens qui ne s'éteint pas. Et de Christophe Singer, nous avons accueilli avec joie une parole libératrice qui nous invite à ne pas céder à la tentation de la pureté des intentions et des motivations pour oser nous lancer dans l'aventure de la mission. Des échanges nombreux, donc riches, respectueux, fructueux, nous gardons la conviction qu'il est possible, dans notre Église, d'aborder les sujets véritables d'une manière lucide, profonde et fraternelle. Au regard de ces contributions importantes pour le débat synodal concernant la mission de l'Église, vous trouverez ci-joint l'ensemble des documents écrits des différents intervenants. Je vous rappelle que les contributions des paroisses sont sollicitées par les rapporteurs, si possible, avant le 30 juin. En attendant de nous retrouver à la rentrée et puis au synode, il me reste à vous souhaiter un été aussi reposant que ressourçant que possible. L'occasion de se poser, de réapprendre à ne rien faire pour accueillir la grâce de l'inutile, indispensable à notre liberté intérieure. Que vos vies de famille soient pour vous des occasions de joie et de retrouvailles. Et jusqu'à notre prochaine rencontre, que le Seigneur vous tienne dans le creux de sa main. Bel été à chacun.